Bonsoir et bienvenue au bord du lac d'Uder devant l'église de Champaubert. Semaine spéciale ici et pas ailleurs à l'occasion du festival de la photo animalière de Montier-en-Der. Il commence demain. On en profite pour se promener. Les touristes sont encore nombreux ici aux alentours de l'immense étendue d'eau, un lac artificiel créé pour une raison bien particulière. L'histoire du lac d'Uder est née ici, à Paris, après les terribles crues de la Seine et de ses affluents en 1910 et en 1955. Pour éviter de telles catastrophes, les autorités ont donc décidé de créer de grands réservoirs pour canaliser les débits de la Seine. L'un d'entre eux sera réalisé ici, aux confins de la Marne et de la Haute-Marne. En effet, avec ses 47 km², le réservoir Marne sera plus grand que le lac du Bourget et sera, à ma connaissance du moins, le plus grand lac artificiel d'Europe. La décision est donc prise en 1966 pour une mise en eau 7 ans plus tard. Voici l'emplacement de ce futur réservoir géant. 12 km de long, 7 km de large, qui seront bientôt noyés par les eaux. Or ici se trouvent 3 communes, Nuisement, Champaubert et Chantecoq, qui seront bientôt rayées de la carte. Leurs habitants n'ont pas le choix, ils sont expropriés. Je ne suis encore pas parti. Et vous partirez dans les derniers, vous attendrez le dernier moment? Le dernier moment, parce que j'ai du bétail ici, et tant que j'aurai du bétail, je ne vais pas partir. Finalement, Roger Butard quittera Nuisement-au-Bois en décembre 1973, une semaine avant l'arrivée de l'eau. Ah mais j'ai tout emporté moi, tout ce que j'ai pu emporter, tout, jusqu'à la terre du jardin. La cloche de l'école que j'ai récupérée, le panneau, vous voyez le panneau de nuisement, la cloche de l'école, moi j'ai tout récupéré. Car tout doit disparaître, même le cimetière doit déménager, les corps sont donc exhumés. Puis tout est détruit, seuls les souvenirs des habitants échappent aux flammes. Unique rescapé, l'église à pans de bois de Nuisement. Démontée poutre par poutre en 1971, elle est reconstruite à quelques kilomètres de là, sur la commune de Sainte-Marie-du-Lac. Le 8 janvier 1974, les vannes sont ouvertes, les terres sont noyées et disparaissent à jamais. Le lac d'Uder est né. Retour ici à Giffaumont-Champaubert, sur la rive marnaise du lac d'Uder. Bonsoir Thierry Charrière, vous êtes le directeur de l'office de tourisme du lac d'Uder. On voit beaucoup de camping-cars dans les environs. L'automne, c'est une vraie saison touristique pour vous? L'automne, c'est effectivement une vraie saison touristique. On a 2 grandes saisons touristiques sur le lac d'Uder. La saison d'été, du printemps et d'été, qui est la saison du nautisme et des activités sur l'eau. Et puis la saison de l'automne et de l'hiver, qui est la saison qui tourne autour de l'observation des oiseaux, la saison ornithologique, mais pas simplement, puisque c'est aussi la saison de la randonnée, du VTT, de la pêche. Les activités de pêche sont encore fortement présentes sur le lac. Donc c'est une saison qui a son importance économique forte, puisqu'elle permet aux hébergeurs, aux restaurateurs, de continuer à avoir une grande fréquentation avec des clientèles un peu différentes. 40 000 visiteurs pour le festival de Montier-en-Der. Vous en profitez aussi, la traite touristique va jusque-là? Oui, 40 000 visiteurs, c'est beaucoup des visiteurs qui viennent de loin, donc qui utilisent les hébergements et les structures de restauration. Donc ça contribue au développement économique et à la forte fréquentation de cette saison d'automne. Merci Thierry Charrière. Le lac d'Uder, c'est un peu le dortoir des grues. En ce moment, il y en a 20 000 spécimens. Pour les observer, on va prendre la direction de la route sur Digue pour retrouver Monique et Bernard Laurent. Ils observent les grues, à moins que ce ne soit les grues qui les observent. Tous les jours, en fait, on se retrouve avec un nombre d'oiseaux qui est variable, qui varie. Des fois en augmentation, des fois en diminution, mais on est avec des conditions là, de météo qui peuvent faire que chaque jour, ça bouge. À l'image des grues cendrées qu'ils observent, Monique et Bernard Laurent font leur migration au bord du lac d'Uder depuis plus de 20 ans. Véritable agence de renseignement sur ce spectacle toujours étonnant. Combien de fois j'ai pu en mettre en boîte des images de gens, justement. Après le problème, c'est de tri, c'est de savoir laquelle qu'on garde. Mais avec les pattes vraiment verticales, les pattes légèrement inclinées, avec des fois des oiseaux même qui sont dans une situation où franchement on a l'impression qu'ils sont presque déjà en demi-looping. C'est vrai que c'est vraiment génial. Pendant que Bernard est à la caméra, Monique est à la vigie, fidèle complice de tous les voyages. Ça a été transmis par lui
Parce que j'étais dans le bain tous les jours, quoi. Ou tout du moins tous les week-ends à une époque, et toutes les vacances. Même si la migration a évolué, leur documentaire tourné il y a 30 ans fait toujours référence. Effet du réchauffement climatique sans doute, les grues cendrées restent plus longtemps ici. Certaines y passent même tout l'hiver, trouvant largement de quoi se nourrir. Monique et Bernard ne se lassent pas de les observer, toujours sur la même longueur d'onde, ou presque. Les grues, quand on les regarde bien, il y a, comme on dit, souvent des prises de bec. Hein. Il n'y a pas que chez les grues qu'il peut y avoir des fois des divergences. Hein. Mais comme c'est lui qui crie le plus fort, voilà. Profitez du savoir de Monique et Bernard, ils sont là tous les jours jusqu'à la fin du mois pour leur plaisir et pour le nôtre. Là, il est 14h15, donc il est tôt. Ici et pas ailleurs vous retrouve demain à Montier-en-Der pour l'ouverture du Festival de la photo animalière. On compte sur vous, très bonne soirée et à demain 19h15.